Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. On continue cette série de cours portant sur l'explication du livre, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté musulmane. Aujourd'hui, Inch'Allah, on entre dans une nouvelle leçon, la leçon numéro 6. L'auteur, rahimahullah, nous dit Ad-darsu sadisu shurutu salah. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Sixième leçon, les conditions de la prière. Fin de citation. Avant d'entrer dans l'explication concrète du sujet que l'auteur a introduit, on va introduire, Inch'Allah, aujourd'hui avec quelque chose lié à quelques connaissances importantes dans la jurisprudence, dans le fiqh. Pourquoi on va parler de la jurisprudence? Parce que on arrive dans une partie du livre où la jurisprudence va être, entre guillemets, omniprésente jusqu'à la fin du cours. Si ce n'est un ou deux chapitres qui peuvent être liés au shirk ou alors au péché, etc., le reste du livre sera consacré à la jurisprudence, sous ses différents aspects. Donc là, on va voir l'apprentissage de la prière, l'apprentissage des ablutions, on va voir les bons comportements, les mauvais comportements, on va voir un petit chapitre lié à la prière mortuaire. Tout ça, là, ça rentre dans la jurisprudence. Donc, qu'est-ce que la jurisprudence? Qu'est-ce que la jurisprudence? Le fiqh, ce qu'on entend partout comme étant le fiqh, qu'est-ce que c'est? Linguistiquement parlant, ça revient tout simplement à un sens qui est la compréhension, al-fahm. On a par exemple la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans laquelle le mot fiqh a été utilisé dans le sens linguistique, à savoir al-fahm. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. Ils dirent, c'est-à-dire le peuple de Shuaïb, dirent à Shuaïb, ô Shuaïb, nous ne comprenons pas, ma nafqahu, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et vraiment nous te considérons comme un faible parmi nous. Ici, donc, le terme fiqh a été utilisé, employé dans son sens linguistique, qui revient à la compréhension, comprendre. Dans le domaine étudié ici, ce qui nous intéresse ici par le mot fiqh, donc dans le jargon religieux, qui est lié à l'étude de cette matière-là qu'on appelle aussi fiqh, qu'est-ce qui sera voulu? Les savants, ils te disent هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة. Le fiqh, en tant que science, c'est la connaissance des règles religieuses liées aux actes, extraites des preuves. Donc c'est la connaissance des règles religieuses liées aux actes. Sous-entendu que dans cette science-là, il n'est pas question des croyances. Et les croyances, on a eu l'occasion, walillahi alhamd, d'en parler dans le livre de l'auteur. C'est pour ça que ce livre-là, subhanallah, tu vois que l'auteur, il y a consacré une certaine réflexion quant à sa composition. Au début, rappelez-vous, on a fait du tafsir. Le tafsir de choses qui nous touchent dans notre vie de tous les jours. Donc la connaissance de la Fatiha et son sens. Une sourate qu'on répète 17 fois par jour. On a parlé aussi de croyance, quelque chose qui est obligatoire à tous de connaître et de maîtriser même. Après ça, il était opportun de placer du fiqh, de la jurisprudence, qui est tout aussi important dans la vie du musulman. Donc dans la jurisprudence, ce sont les actes qui sont étudiés. Et ces actes, dans cette science-là, reviennent globalement à deux catégories. On étudiera les adorations, la prière, le jeûne, les ablutions, et les transactions. Dans le fiqh, il est question des adorations et des transactions. Les transactions sont les règles qui régissent nos vies en tant qu'individus ou en tant que communauté, comme les règles du mariage, les règles du divorce,
les règles du commerce, de l'héritage, des sentences, des comportements, etc. Donc le fiqh, en résumé, c'est une matière dans laquelle tu vas apprendre à connaître comment faire tes adorations, comme la prière, etc. Comment faire tes transactions, comment te marier, comment, si divorce il y a besoin, comment, si décès il y a, comment départager les biens. C'est de ça dont il est question dans le fiqh. Et l'auteur, dans ce livre-là, il s'est plus focalisé sur les choses qui touchent le musulman dans sa vie de tous les jours. Donc la prière, on va étudier la prière, les ablutions, la clé de la prière, et on va parler aussi de la prière mortuaire. Il ne s'est pas donné comme condition de ramener tous les chapitres de la jurisprudence, l'auteur, rahimahullah. Mais pour le commun des musulmans, cette quantité-là peut suffire dans un premier temps. Extraite des preuves. Sous-entendu, ne sera pas considéré comme étudiant de la jurisprudence, n'étudiera pas la jurisprudence réellement, celui dont l'apprentissage sera dénoué des preuves. C'est ce qu'on pourrait comprendre de cette définition-là du fiqh. Et le suivi aveugle, à savoir prendre connaissance des avis des gens sans les preuves accompagnées, ce n'est pas considéré comme de la science en soi. Même si dans cette affirmation-là, il y a quand même des choses à en redire. Connaître les avis des gens, c'est quand même considéré comme de la science, comme Cheikh Al-Husaymi l'a précisé. Même si tu ne connais pas forcément les preuves des avis, par exemple, dans une question ou quelconque. Après, ça peut être aussi le fait d'apprendre les règles religieuses sans les preuves citées ou jointes à ces règles religieuses, ça peut être une première couche, si je puis dire, d'apprentissage de la religion. Dans beaucoup de pays, et c'est même une méthodologie qui est acceptable, hein. On apprend premièrement un matn, donc un petit ouvrage dans la jurisprudence qui est très régulièrement dénoué des preuves, qui n'est pas accompagné des preuves religieuses. Mais l'objectif derrière ça, c'est de le mémoriser par cœur, de prendre une connaissance assez rapide et méthodologique de tous les chapitres de la jurisprudence, et ensuite remettre une couche, si je puis dire, avec les preuves, etc., etc. Bref, il est bien de rappeler, comme je l'ai mentionné ci-contre, les sources acceptables dans la jurisprudence, les arguments acceptables dans la jurisprudence islamique. Lorsqu'on cherche à argumenter de quelque chose, avancer quelque chose dans la jurisprudence, il faut avancer des arguments acceptables. Ce n'est pas tout argument qui va desservir ta prise de position. Et ça, c'est quelque chose d'important dans ta vie de tous les jours. Dans un débat quelconque que tu peux avoir quelqu'un sur un sujet religieux, c'est important de savoir qu'est-ce qui est légitime en tant qu'argument et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a des gens, tu les vois argumenter avec des choses qui n'ont ni queue ni tête dans la jurisprudence ou pire encore dans la croyance. Je me rappelle d'une personne une fois qui essayait par exemple de justifier l'autorisation de la musique, donc des instruments de musique, de par le fait que l'enfant, quand il entend de la musique, il se peut qu'il soit amené à bouger. Comme s'il essayait d'indiquer que la prédisposition naturelle, elle était enjaillée par la musique. Wal'iyadhu billah. En quoi c'est un argument face à tous les hadiths et même au verset de Surat Luqman qui vient interdire la musique? Un argument qui n'a ni queue ni tête. Tout ça parce que la personne, elle ne savait même pas ce qu'était un argument religieusement. Donc tu es là, toi, tu tiens une argumentation basée sur le Coran, sur la Sunna, comme on va le préciser, et une personne en face de toi qui n'a aucune connaissance de l'argumentation légitime dans la religion et qui explose tout ce que tu as construit par un tel argument fallacieux. Bref, les sources dans la jurisprudence, il y en a qui sont sujettes à unanimité entre les savants, dont l'utilisation, dont la légitimité, si vous préférez, est sujet à unanimité entre les savants. Personne ne refuse cette source-là en tant qu'argument dans la religion, dans la jurisprudence, et d'autres sources qui sont sujettes à divergence, dont l'utilisation est sujette à divergence. Parmi les arguments qui sont acceptables pour tous les savants dans la jurisprudence, on a le Coran, on a la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, révélé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
On a la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les paroles, tous les faits et dires, les approbations qui nous sont apportées authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la sunna. Et c'est un argument acceptable dans la jurisprudence islamique et dans la religion de manière générale. Et ai-je vraiment besoin de donner des preuves quant au fait que ces deux points-là, précédents, le Coran et la sunna, soient des sources argumentatives chez le musulman? Normalement, non. Normalement, je n'aurais pas besoin d'apporter des preuves que le Coran et la Sunna sont des arguments légitimes dans la jurisprudence et dans la religion de manière générale. Mais malheureusement, pour la Sunna, aujourd'hui, on a des gens qui se permettent de refuser cette dernière. Donc, on cite quand même une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alayhim hafiza. » Celui qui obéit au messager aura certes obéi à Allah. Dans ce verset-là, on a bien le fait que l'obéissance au messager, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se détourne, c'est-à-dire de l'obéissance au messager, alors nous ne t'avons pas envoyé pour eux comme protecteur. Une très grande menace. Très grande menace faite à celui qui se détourne de l'obéissance au messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les sources dans la jurisprudence, le Coran et la Sunna. Troisième source légitime dans la jurisprudence islamique, al-ijma', l'unanimité des savants. C'est l'accord des juristes, donc des jurisconsultes musulmans intervenus à une époque donnée après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un point précis. هو اتفاق أهل كل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث. Par exemple, le fait que les savants soient unanimes sur l'interdiction de prier en état d'impureté. C'est ce qu'on appelle une unanimité des savants. Les savants sont unanimes sur ce fait-là. Et ça, c'est une preuve acceptable dans la jurisprudence islamique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit parmi les preuves indiquant que l'unanimité des savants, donc de la communauté sur un fait, est une preuve légitime en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit La tajtami'u ummati ala dalal. Ma communauté ne s'unira jamais sur un égarement. Sous-entendu, ce sur quoi ma communauté s'unit, c'est forcément la vérité. Donc là, on n'est pas en train de parler de la majorité. Parce que dans le fiqh, on a aussi cette notion-là, on entend aussi la majorité des savants ont considéré cela interdit. La majorité des savants ont considéré ça obligatoire. Non, c'est pas ça. La majorité, c'est une chose et l'unanimité, c'est une autre. L'unanimité avérée, donc certifiée, ça, c'est une preuve dans notre religion. Par contre, la majorité des savants sur un fait, sur un jugement religieux, ce n'est pas une preuve, ça. Parce que la majorité, elle peut se tromper. Et combien de fois dans la jurisprudence, on est amené à dire la majorité des savants ont vu ceci, mais certains ont vu cela, et c'est leur avis qui paraît être le plus correct, wallahu a'lam, en fonction des outils qu'on a. Donc là, il est question de l'unanimité, le fait que tout le monde soit d'accord, tous les jurisconsultes d'une époque soient d'accord sur un fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'unanimité des savants. Quatrième argument légitime dans la jurisprudence sujet à unanimité entre les savants, si ce n'est certain, l'analogie, al-qiyas. Si ce n'est certain, je veux indiquer par cette restriction-là les zahiriyya, et on va en parler plus tard. C'est donc une école de jurisprudence qui a refusé l'analogie. C'est quoi l'analogie? On va en parler dans une seconde. Mais certains ont refusé cet argument-là en tant qu'argument légitime dans la jurisprudence, mais c'est une erreur de leur part. Et en réalité, on ne peut donner de l'importance à cet avis-là, face aux preuves, face à tous les arguments qui prouvent que l'analogie, c'est une preuve légitime dans la jurisprudence et dans la religion. Maintenant, c'est quoi l'analogie? Islam, tu nous dis l'analogie, c'est une preuve. C'est quoi l'analogie? L'analogie, c'est un raisonnement qui consiste, et je vais vous le résumer un peu grossièrement, c'est
un raisonnement qui vise à comparer deux choses. Une chose dont le jugement nous est connu, le jugement, par exemple, c'est le fait qu'elle soit interdite. On a deux choses, on en a une, on sait c'est quoi son jugement, on a des textes qui viennent nous parler d'elle. Et on a la deuxième, on ne sait pas c'est quoi son jugement religieux, on n'a pas de texte clair sur cette chose-là. L'analogie, c'est le fait qu'on compare la deuxième à la première pour une cause commune, pour leur donner le même jugement religieux. Avec un exemple, vous allez comprendre les choses. Par exemple, on vous demande quel est le jugement religieux quant à la consommation de la drogue. On vous demande c'est quoi, est-ce que c'est licite? Le jugement religieux, c'est ça. Est-ce que c'est licite? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce que c'est méritoire de consommer de la drogue? Bon, je pense que ici, hein, on est tous unanimes pour dire que c'est interdit. Mais sur quoi on s'est basé pour dire que c'était interdit? Sur quelle argumentation on s'est basé pour dire que c'était interdit? Parce que nous, on est une umma de dalil, on est une umma de preuves. Donc, pourquoi on a dit que c'était interdit la drogue? Parce qu'on a fait une analogie. On n'a pas forcément de texte sur la drogue. Par exemple, quelqu'un il nous dit c'est quoi le jugement du cannabis? Voilà, c'est un exemple. On dira le cannabis c'est interdit. Pourquoi? Sur quel argument tu te bases? Est-ce que tu as une preuve du Coran qui stipule que le cannabis est interdit? Peut-être pas clairement. Est-ce que tu as une preuve de la sunna claire qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple le cannabis est interdit? Pas forcément. Est-ce que tu as une unanimité des savants? Oui, très clairement. Mais en plus de ça, les savants, pour l'interdire, ils ont fait une analogie. C'est-à-dire, ils ont fait une comparaison, si vous préférez. Ils ont dit, si l'alcool, une chose sur laquelle on a des textes très clairs quant à son interdiction, si l'alcool, elle est interdite pour la raison qui est l'enivrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith authentique, Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité, alors sa petite quantité, elle est interdite. Même la consommer en toute petite quantité, c'est interdit. C'est interdit. Donc, si vous préférez, on rendra interdit la consommation de drogue en faisant l'analogie sur la consommation de l'alcool. Pour une raison commune entre les deux, qui se trouve chez chacun d'entre les deux, des deux, c'est l'enivrement, la perte de raison. Le fait que l'alcool soit interdit à cause de l'enivrement, le fait que ça fasse disparaître la raison du musulman, chose qui est très préservée dans notre religion, la préservation de la raison. Darurat al-khams, c'est une des 5 choses élémentaires préservées par notre religion là, la raison. Et la religion a préservé la raison, a incité à préserver la raison et sa validité par le fait d'établir des sentences pour toute personne qui essaierait de cela, de la dissiper par des moyens comme la consommation d'alcool, de drogue, etc. Donc on dira la consommation de drogue c'est interdit. Est-ce que tu as des textes clairs sur ça? Pas forcément, mais on a des textes clairs sur l'interdiction de la consommation de l'alcool. Et on nous a très clairement indiqué dans les textes que l'interdiction de l'alcool, c'est à cause de l'enivrement, comme dans le hadith que je vous ai cité ci-contre. Donc si l'alcool a été interdit pour l'enivrement, parce que ça dissipe la raison, ça fait que la personne elle est amenée à faire des choses dont elle n'a pas le contrôle, et je pense que c'est quelque chose qui est incontestable, hein, que ce soit auprès du musulman ou même les non-musulmans, tu vois, que va voir des gens dans des lieux de perversion, va interroger les policiers ou je ne sais qui, va leur demander les cas qu'ils détestent le plus, c'est les cas où il y a de l'alcool, où il y a consommation de drogue. Les cas qui partent le plus dans des violences, etc., c'est des cas où il y a eu de l'alcool, où il y a eu des consommations de drogue. Donc le méfait de ces choses-là, il est apparent, il est incontestable de tous. Donc on dira la consommation de drogue, c'est interdit, en raison des textes qui sont venus sur l'interdiction de l'alcool. Pour une cause commune, c'est l'enivrement, la dissipation de la raison. Je pense que ça doit être plus ou moins clair. C'est ça l'analogie. En fait, on aura fait une comparaison, si vous préférez un peu vulgairement, une comparaison entre ça et ça. Donc on aura attribué le jugement de l'alcool à la consommation de drogue, parce qu'ils ont une raison d'interdiction commune.
Donc, c'est ça l'analogie. Et après, on a d'autres arguments qui sont utilisés dans la jurisprudence, mais dont la légitimité est sujette à divergence entre les savants, comme le fait de s'argumenter de l'avis du compagnon, l'avis d'un compagnon, par exemple. Certains savants, ils considèrent que l'avis du compagnon, ça peut être un argument dans la religion, et c'est un avis très fort. C'est un avis très fort si on y ajoute des conditions. Par exemple, comme celle que Cheikh Al-Wathaymin il a précisée dans son explication de l'Bayqouniya, page 53, il nous dit, par exemple, euh, à partir du moment où la parole d'un compagnon ou l'acte d'un compagnon ne contredit pas le Coran ou la Sunna, ou qu'un autre compagnon ne le contredise pas, on peut être amené à mettre son avis en avant et à utiliser ça comme une argumentation. Alors que ce n'est pas forcément un argument en soi, surtout s'il contredit le Coran ou la Sunna. Là, dans ces cas-là, on mettra le Coran en avant, sans aucun doute. Et c'est déjà arrivé dans la jurisprudence qu'on fasse ça. Non pas que le compagnon, il ait contredit le Coran et la Sunna volontairement, ça, il a une excuse pour ça, bien sûr, c'est ce qui nous apparaît. On a une bonne opinion des compagnons. Radiyallahu anhum, Allah subhanahu wa ta'ala fait leur éloge, nous stipule qu'il les a agréés. Bien sûr que si un compagnon, il contredit le Coran et la Sunna, c'est pas fait volontairement, mais ça peut arriver, parce qu'il a une excuse comme une autre. Et ça, les savants, ils en ont parlé, des excuses pour lesquelles une personne, que ce soit un compagnon ou un savant légitime pris en considération dans cette religion, il contredit la preuve. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça arrive alors qu'ils sont d'accord sur ces sources-là dans l'islam? Pourquoi on a des divergences? Pourquoi on a des fois des savants? Nous, on a vu la preuve claire que leur avis, il s'oppose à une preuve et eux, ils ont quand même eu cet avis-là. Les savants, ils ont parlé de ça. Ils se sont étalés sur ce sujet-là, notamment, par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Il a un livre, il l'a appelé Raful Malam, Anil A'immatil A'lam. Je crois qu'il a été traduit en français. Sous quelle appellation, sous quelle édition, je ne sais plus. Je crois qu'il a été traduit en français. Dans ce livre-là, Ibn Taymiyyah, il s'est attardé sur le fait de citer toutes les excuses possibles. Et il y en a des centaines et des centaines possibles pour lesquelles une personne, elle peut être amenée à contredire le Coran et la Sunna de manière involontaire, sans avoir eu l'audace de la rejeter comme on voit certains innovateurs le faire. Wali'iyadhu billah. Non, c'est pas l'opinion qu'on a des compagnons, c'est pas l'opinion qu'on a des grands savants de la Sunna. Quoi qu'il en soit, et ça peut être encore un argument plus fort, l'avis du compagnon, si, en plus de ça, son avis s'est propagé au sein des compagnons et que personne ne l'a réprimandé pour ça. Ça peut être encore plus fort parce que ça peut rentrer dans ce qu'on appelle le ijma' sukuti, dans l'unanimité silencieuse. Le fait qu'un savant il a un avis connu dans la jurisprudence sur une question quelconque qui ne contredit pas le Coran et la Sunna, et qu'en plus aucun compagnon ne le contredise dans son avis, alors que cet avis-là, il est connu des compagnons. Donc ça peut même entrer dans euh, l'unanimité silencieuse des compagnons. Le fait qu'ils ont accepté son avis et qu'ils l'ont considéré comme étant correct. Bref, ce n'est pas le sujet de s'attarder sur ça. Juste retenez qu'il y a des arguments qui sont sujets à divergence entre les savants, notamment l'avis du compagnon. Est-ce que c'est un argument ou pas? Par exemple, dans certaines questions, on n'a pas de preuve claire du Coran, on n'a pas de preuve claire de la Sunna, on n'a pas d'unanimité des savants, on n'a pas la possibilité de faire une analogie, donc un qiyas, mais on a des paroles de compagnons. Est-ce qu'on peut les utiliser pour faire pencher la balance vers un avis plutôt qu'un autre? C'est de ça dont il est question. C'est ça qui va découler de cette divergence-là sur le caractère argumentatif d'une parole d'un compagnon ou d'un acte d'un compagnon ou non. Mais ce n'est pas le but de trop s'attarder là-dessus. Une preuve indiquant le mérite de l'apprentissage de la jurisprudence, vu que c'est ce qu'on va faire jusqu'à la fin de l'explication du livre de l'auteur, rahimallah, je rappelle, Shri Ibn Baz, autant s'encourager en citant au moins un petit texte nous encourageant quant à l'apprentissage de la jurisprudence. Même si ce texte-là, il a une portée générale pour toute la science religieuse. Et on aurait pu le citer au début même du livre, qu'il aurait été opportun. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit au sujet de
l'apprentissage, la connaissance religieuse de manière générale. "Ma yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din." Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, veut un bien, il lui accorde la compréhension de sa religion. Et ça, c'est un hadith dont les leçons sont énormes, subhanallah. Certains savants, ils ont cité des leçons, ils ont extrait des leçons de ce hadith-là, notamment une qui est toujours bien de rappeler lorsqu'on le cite, c'est mafhumul mukhalafa min hadha al-hadith. Ce qu'on appelle dans usulul fiqh, les fondements de la jurisprudence, ce qu'on appelle mafhumul mukhalafa, la compréhension par réciprocité d'une parole. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui accorde la compréhension de sa religion. Les savants, ils ont interpellé sur une leçon, ils ont dit donc si Allah, lorsqu'il veut un bien pour son serviteur, il lui accorde la compréhension de sa religion, la bonne compréhension de sa religion, hein, bien sûr, on précise la bonne compréhension de sa religion, la compréhension de la bonne croyance, si telle est la situation, alors par réciprocité, on peut comprendre que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas un bien, il ne lui accorde pas la compréhension de sa religion. Et c'est pour ça que j'aime rappeler, lorsque je cite ce hadith-là, qu'il faut qu'on observe notre situation dans notre vie de tous les jours par rapport à ce hadith-là. Est-ce que où t'en es par rapport à l'apprentissage de ta religion? Est-ce que tu t'efforces de l'apprendre ou tu es négligent quant à son apprentissage? Il y a peut-être une déduction à faire. Je veux pas bien sûr, on n'est pas là pour dire, du coup, la personne qui n'a pas la bonne compréhension de sa religion, qu'elle commence à désespérer. Parce que c'est qu'Allah ne lui a pas voulu un bien. Non, c'est pas ça l'objectif. C'est pas cette crainte-là qu'on veut, susciter chez le serviteur, lorsqu'on lui cite ce hadith-là. Non, ce qu'on veut lui faire, ce qu'on veut susciter chez lui, c'est justement un réveil. Si tu veux vraiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, apprends sa religion. Apprends ta religion. Ça sera un signe clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a voulu un bien. Donc on cite ce hadith-là à cet effet-là, bien sûr. Dans ce cours-là, basé sur une introduction sur la jurisprudence, je voulais aussi rappeler certains termes qu'on a tendance à voir et à peut-être pas à côtoyer, mais qui nous tombent, qui passent sous nos yeux jour et nuit. Ceux qui ont tendance à voilà, être très liés au rappel, à l'apprentissage de la jurisprudence, même de la croyance ou de la religion de manière générale, ils sont amenés à voir dans leur vie de tous les jours des termes passer devant eux et peut-être ne pas en comprendre la signification. Donc, dans cette rubrique-là, ce petit chapitre-là, je voulais aborder quelques notions avec vous avant de commencer l'étude de la jurisprudence. Des termes qui vont revenir et revenir à chaque cours peut-être des dizaines et des dizaines de fois. Donc, autant se, se mettre d'accord sur leur signification et en prendre tout de suite connaissance de leur sens. Dans l'islam, dans cette religion-là, toute chose, quelle qu'elle soit, on peut lui donner globalement 5 jugements religieux, 5 statuts religieux. Toute chose, en ce bas monde même, j'ai envie de dire, possède forcément l'un de ces 5 jugements religieux. Wallahu a'lam, si quelque chose s'échappe à la règle, échappe à la règle. Selon ma connaissance, rien s'échappe à cela. À part si on lui donne un autre jugement religieux qui n'est pas ceux qui vont suivre. Mais globalement, c'est toute chose, tout acte, toute parole, elle est sujette à l'un de ces 5 jugements religieux-là. Et vous allez comprendre de quoi je veux parler. On a 5 jugements religieux et je vous les ai illustrés par un petit tableau et après on va les détailler ensemble. On a, dans notre religion, on sera amené à parler de choses que l'on va nommer, qualifiées comme étant obligatoires. Des actes ou des paroles que l'on va qualifier comme étant obligatoires. On va parler de paroles quelquefois conseillées. On va parler de paroles
ou acte permis. On va parler d'actes ou de paroles déconseillés, d'actes ou de paroles interdits. Donc, prenons tout de suite une bonne méthodologie et on va les définir ensemble. On a dans notre religion quelquefois des choses qui vont être qualifiées comme étant obligatoires. Ce qu'on appelle dans le fiqh, dans la jurisprudence, al-wajib wa awil fard. Donc ce qu'on appelle le wajib ou ce qu'on appelle le fard, avec une petite nuance entre les deux dans certains chapitres de la religion et selon certaines écoles. Donc l'obligatoire, qu'est-ce que c'est? Quelle est sa définition? C'est ce que je vous ai joint ci-contre. Ma amara bihi shari'u ala wajhil ilzam. C'est ce que le législateur a ordonné en l'imposant. Le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné en l'imposant. Le fruit de cette définition, quel est-il? C'est le fait d'affirmer que toute personne qui ferait une chose obligatoire, s'il le fait, ou s'il l'a fait, si elle le fait, pardon, par obéissance à Allah, elle est récompensée. Si une personne fait quelque chose qui est considéré comme obligatoire dans la religion, elle est récompensée. Si elle le fait pour Allah, c'est une précision importante. Ma yuthabu fa'iluhum imtithalan. S'il le fait pour Allah, il est récompensé. Et il mérite, on précise bien, il mérite un châtiment s'il le délaisse. وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعِقَابَ أو الْعُقُوبَةَ. Exemple de choses obligatoires, les 5 prières quotidiennes. Le jeûne de mois de Ramadan, quelque chose d'actualité. Le jeûne de mois de Ramadan, c'est une obligation. Plus encore, c'est un pilier. C'est encore plus fort dans le caractère obligatoire. Le fait qu'une chose soit un pilier. C'est une obligation et plus. Donc, les 5 prières quotidiennes, elles se prêtent très clairement à cette définition-là et ces fruits-là. Les 5 prières quotidiennes, c'est une prescription que le législateur, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala le législateur, celui qui légifère, c'est une chose, les 5 prières, une prescription qu'Allah a ordonnée en l'imposant. En l'imposant, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est ce qui va s'opposer à une chose qu'Allah n'a pas imposée, a ordonné sans l'imposer. On va le voir juste après. Donc non, quand Allah, il l'ordonne et il l'impose, c'est ce qu'on appelle une chose obligatoire. Et les fruits de cette définition, c'est ce que je viens de dire. Si la personne fait cette prescription-là par obéissance à Allah, sincèrement, elle est récompensée. Et la personne qui délaisse l'obligatoire, elle mérite un châtiment. Elle mérite un châtiment auprès d'Allah. On précise qu'elle le mérite, c'est pas forcément ce qui va être effectif dans tous les cas. Il se peut, ça c'est la croyance de Ahlus Sunnati wal Jama'a fi murtakib al-kabir. C'est la croyance des adeptes de la Sunna quant au musulman qui accomplit un grand péché. La croyance des adeptes de la Sunna, comme certains d'entre vous, vous le savez, c'est que murtakibul kabira tahta mashi'atillah. In sha'a 'adhabahu thumma adkhalahu al-jannah. In kana mu'minan taban muwahidan. Wa in sha'a ghafara lahu li awwali wahla wa adkhalahu al-jannah. Celui qui accomplit un grand péché, lorsqu'on réunit les textes à ce sujet-là, celui qui accomplit un grand péché, donc en dehors de l'association, par exemple la fornication, qu'Allah nous en préserve, lui, on dira, les adeptes de la sunna, ils disent, il est tahta mashi'atillah, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. S'il meurt sur ce péché-là, c'est-à-dire sans s'en repentir, sans s'en être repenti d'un repentir sincère. Soit Allah, il le fait entrer en enfer un temps, ala qadri ma'siyati, en fonction de son péché, puis il le fera forcément entrer au paradis, si on parle d'un croyant, d'une personne qui a concrétisé l'unicité, bien sûr. Mais si Allah le souhaite, il peut le faire entrer directement au paradis, sans même le châtier. C'est ça la croyance des adeptes de la sunna quant à la personne qui a accompli un grand péché. D'où cette précision-là dans la définition des fruits d'une chose obligatoire. وَيَسْتَحِقُّ تَارِكُهُ الْعُقُوبَةَ. Et il mérite, on dit il mérite. On ne dit pas il a un châtiment s'il le délaisse. Même si, bien sûr, si une personne, elle répète la définition
qui est présente chez les usuliyun, sans l'avoir corrigée ou ajustée avec les précisions optimales. Bi'idhnillahi azza wa jal, il n'a pas commis un péché. Mais pour être le plus précis, parce que nous, on aime la précision, surtout les usuliyyin, les gens qui étudient les fondements de la jurisprudence, ils aiment cette précision-là. On la rajoute quand on peut le faire. Donc, exemple, les 5 prières quotidiennes. C'est une obligation, plus encore, comme on l'a précisé. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation, plus encore, comme on l'a précisé. Donc, le jeûne de Ramadan, c'est ce que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a ordonné en l'imposant. Donc, on précise que le législateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le qualifié de législateur, bon, ça c'est une petite faïda pour ceux qui vont la retenir. Il y a 2 paroles des savants de la sunna quant au fait d'appeler, de considérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de le qualifier comme étant shari'a, comme étant législateur. Certains, comme Cheikh al-Uthaymin dans la Aqida as-Safariniyya, le permettent qu'on qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme législateur, mais dans le sens muballir, dans le sens de transmetteur de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, notamment si ma mémoire ne me joue pas des tours comme Cheikh Ibn Baz, et je suis sûr que c'est l'avis de Cheikh Al-Wassami, qui considère que non, l'avis le plus juste, c'est qu'on ne considère pas, on ne qualifie pas le prophète sallam comme étant législateur. Inil hukmu illa lillah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. La législation, le droit de légiférer n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un transmetteur. Et j'essaie de me souvenir de la parole de Sufyan al-Thawri à ce sujet-là, mais elle m'échappe. Qaddarallahu ma shafa'al. Donc, le jeûne de Ramadan s'applique très bien sur cette définition-là et sur les fruits quant à cette définition-là. L'obligatoire, c'est bien de le préciser, il se divise en 2. Lui-même, l'obligatoire se divise en 2. Ce qu'on appelle wajibu ayn, wajibu kifaya, ou fardu ayn, fardu kifaya, à savoir l'obligation individuelle, et le fard, donc kifaya, donc l'obligation communautaire. On a l'obligation individuelle et l'obligation communautaire. L'obligation individuelle, quelque chose d'obligatoire individuellement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que chaque musulman ou musulmane doit accomplir à titre individuel, faute de quoi il aura commis un péché. Par exemple, les 5 prières obligatoires, le jeûne de Ramadan, l'acquittement de l'aumône obligatoire si tu es concerné par, si tu es éligible, enfin non pas éligible, mais si tu es concerné par son acquittement. Ça, tout ce que j'ai cité, ce sont des obligations individuelles. Personne ne peut les faire à ta place. C'est pas comme ce que j'ai pu voir, je crois, il y a 1 an. J'étais vraiment surpris d'avoir vu ça, subhanallah. C'était un site qui proposait, c'est triste, hein, c'est amusant, mais c'est triste. Wallah, c'est triste. Qui proposait un service, à savoir de s'acquitter de tes prières quotidiennes, moyennant voilà, un salaire, les 5, le prix au mois, le prix à l'année, je ne sais plus de quoi il était question, wal'iyadhu billah. Mais c'était réellement choquant. Je ne savais pas que ça pouvait amener à exister, ce genre de choses. Mais malheureusement, l'égarement, les gens de l'égarement, ils ne chôment pas, contrairement à nous. Hein? Subhanallah. Ils ne chôment pas dans l'invention de choses, d'égarements, etc. Donc ça, c'est une chose que j'ai pu finir par voir. Ish zamanan tara ajaban kama yuqal. Vis un long moment et tu finiras par voir des choses étonnantes, comme on dit en arabe. Quoi qu'il en soit, non. Les 5 prières quotidiennes, l'acquittement de l'aumône obligatoire, le jeûne de mois de Ramadan, personne ne peut le faire à ta place. Tout musulman, bien sûr, qui remplit les conditions, hein, par exemple musulman, pubère, doué doté de raison, etc. Ces adorations-là, il doit les faire lui-même. Personne ne peut faire tes 5 prières à ta place. C'est ça une obligation individuelle. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, c'est clair comme ça. Et de l'autre côté, on a des choses qui sont des obligations communautaires. Ces choses-là, si un groupe suffisant de la communauté les accomplissent, alors ce groupe seul sera récompensé pour les avoir faits. Mais l'obligation tombera pour le reste de la communauté.
ça ne sera plus obligatoire pour le reste de la communauté. Et donc le péché aussi tombera de l'ensemble ou du reste de la communauté, de ceux qui ne l'ont pas fait. Par contre, si personne n'accomplit l'obligation communautaire, toute la communauté a commis un péché. Ou du moins les gens qui étaient susceptibles de répondre ou devoir répondre à cette obligation. Exemple, l'exemple par excellence, la prière sur le défunt musulman. Ou répondre au salam, par exemple. La prière sur le défunt. Salatul janaza. C'est une obligation, mais une obligation communautaire. Tant qu'un groupe suffisant le font, lorsqu'il y a une janaza, s'il y a un groupe suffisant pour l'établir, pour s'en charger, alors ceux qui sont allés prier sur ce défunt-là, bien sûr que eux seuls sont récompensés, pas ceux qui ne sont pas allés le faire. Mais en se chargeant de cela, c'est toute la communauté, ou du moins tous les gens qui étaient concernés par la réponse à cette obligation-là, qui sont affranchis, si vous préférez, de cette obligation-là. Par exemple, l'apprentissage de certaines règles religieuses, de certaines sciences. L'apprentissage de certaines sciences religieuses, donc ce qui dépasse, par exemple, la quantité obligatoire pour l'individu dans sa religion, ce sont des obligations communautaires. Par exemple, la mémorisation du Coran. Certains savants, ils citent que la mémorisation du Coran, c'est une obligation communautaire. Tant qu'il y a un groupe suffisant de musulmans qui s'en chargent, alors l'obligation de le mémoriser pour le reste de la communauté tombe. Mais si tous les musulmans délaissaient l'apprentissage du Coran, c'est tous les musulmans qui seraient dans le péché. Si vous avez compris ça, vous avez compris la différence entre l'obligation communautaire et l'obligation individuelle. Deuxième jugement religieux, ce qu'on appelle encore une fois jugement religieux ou statut religieux, un hukm shara'i. Le conseiller, ou encore ce qu'on appelle le recommandé, ou encore ce qu'on entend comme étant le préférable. En arabe, le masnoun, le mustahab, le nafl, le mandoub, ce qu'on appelle aussi dans la jurisprudence quelque chose de sunna, dans leur jargon, se prête à cette définition-là et renvoie à cette catégorie-là de jugement religieux. C'est ce que le législateur a ordonné sans l'imposer. Les fruits de cette définition, c'est son auteur lorsqu'il fait quelque chose de conseillé, lorsque la personne fait quelque chose qui est conseillé dans notre religion, qui est recommandé, qui est préférable, elle est récompensée. Si elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr. Mais elle ne commet pas de péché si elle le délaisse. Elle n'a pas de sentence, de punition si elle le délaisse. Si ce n'est comme Cheikh Suleiman al-Ruhaili nous a dit pendant son explication de l'usul min ilm al-usul, si ce n'est le fait qu'effectivement il y a un châtiment quand même, c'est qu'elle se prive d'un bien. Et donc elle se prive de l'augmentation de sa foi. Comme vous le savez, la foi chez les adeptes de la sunna et du consensus, elle augmente par at-ta'at, par les obéissances. Et elle diminue bil ma'siyah. Et le fait que entre guillemets, la personne ne saisisse pas l'opportunité de la faire augmenter, c'est une sorte de diminution de foi, comme Cheikh Suleiman al-Ruhani nous en faisait la remarque. Mais nous, on reste sur la définition un peu officielle, hein, sans chercher forcément tout le temps la notation, la précision absolue dans les définitions, histoire qu'on comprenne. Donc, la chose recommandée, c'est une chose. Si la personne, elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, elle mérite une récompense. Et si elle le délaisse, à la base, dans l'absolu, elle n'encourt pas une punition ou un châtiment. Exemple, jeûner 3 jours chaque mois. Les jours blancs, par exemple. C'est une sunna. C'est une sunna. Il y a des gens aussi, ils ont une mauvaise compréhension par rapport aux actes sunna. Hein, c'est quelque chose qui me vient en tête, parce qu'on m'en a parlé il y a quelques jours. Quelqu'un me posait la question, est-ce qu'une sunna, si tu la commences, ça devient obligatoire pour toi de la tenir tout le temps? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et effectivement, c'est triste que le musulman il prenne habitude d'une chose et qu'il finisse par la délaisser, bien sûr. Ça témoigne d'un fait, c'est voilà l'affaiblissement incontestable de sa foi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en foi. Mais en soi, religieusement parlant, jurisprudentiellement parlant, c'est pas obligatoire de te tenir à quelque chose de sunna que tu as commencé.
Et c'était ça dont il était question lorsque la personne m'a questionné. C'était pas plus tard qu'hier d'ailleurs. Voilà, il y a des gens qui s'empêchent de jeûner 3 jours dès les jours blancs, un mois, quelconque, parce qu'ils pensent que ça devient obligatoire pour lui de le faire chaque mois. Non, si tu es assez fort un mois pour jeûner ces 3 jours-là, fais-le. Même si tu es pas sûr de l'être, d'être entre guillemets «assez motivé» pour le faire, dans d'autres mois. Non, fais-les maintenant. On ne sait pas si c'est cette adoration-là peut-être qui te préservera de l'enfer. Troisième jugement religieux, ce qui est permis, licite, ce qu'on appelle en arabe le halal, le jaïz, le mubah. Sa définition, c'est ma la yata'allaqu bihi amrun wa la nahyun bi dhatihi. C'est ce qui n'est ni lié à un ordre, ni lié à un interdit en soi. On précise bien en soi. Pourquoi? Pour une petite précision qui va venir. Les fruits de cette définition-là. Ils te disent, les savants, ma la yuthabu ala fi'lihi, al-abd, wa la yu'aqabu ala tarkihi li dhatihi. C'est ce sur quoi son auteur n'est pas forcément récompensé en le faisant, ni en la délaissant, à la base. Exemple, manger, boire, dormir. Ce sont des choses permises, licites à l'origine, en soi. Tu n'es pas en soi récompensé pour manger, et tu n'es pas en soi puni pour manger. Ce sont des choses mondaines, ce ne sont pas des adorations. Mais, leur définition, comme je vous l'ai dit, ils aiment la précision, les savants, surtout de usul al-fiqh, des fondements de la jurisprudence. Donc, ils ont ajouté cette restriction en soi ou à la base, bidhatihi ou lidhatihi. Pourquoi? Car il se peut qu'une chose originellement licite finisse par prendre un autre jugement religieux parmi les 4 restants pour l'objectif vers lequel elle mène ou pour une chose à laquelle elle se rattache. Vous allez comprendre encore une fois avec des exemples. Exemple dans lequel une chose qui est originellement illicite, mais qui devient interdite. Par exemple, comme je vous ai mis ici contre, conduire. En soi, c'est permis. En soi, conduire, c'est permis. Quelqu'un te demande quel est le jugement de conduire, d'apprendre à conduire, tu lui dis c'est permis. C'est permis de conduire. Il t'est pas demandé dans la religion, le législateur ne t'a pas demandé de conduire, et le législateur ne t'a pas demandé de ne pas conduire. Mais si c'est pour se diriger vers un endroit interdit, alors, à ce moment-là, par exemple, quelqu'un, wal'iyadhu billah, il veut aller en boîte. Wal'iyadhu billah. À ce moment-là, si en chemin, lorsqu'il prend sa voiture pour se diriger vers ce but interdit, alors même le moyen, il est interdit. Chaque mètre qu'il est en train de parcourir et par lequel il est en train de se rapprocher de ce but illicite, pour celui-ci, il est dans le péché. Imaginez, wal'iyadhu billah. Pourquoi? Parce que les savants, ils te disent al-wasa'il laha hukmul maqasid. Les moyens, ils ont les mêmes jugements que leur finalité. Donc à la base, conduire, c'est illicite. Mais en te rendant vers cet objectif-là, cette finalité interdite, même le moyen, il t'est devenu interdit. Donc chaque mètre qu'il est en train de parcourir vers cet objectif-là, haram, pour celui-ci, il méritait un péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadhu billah. Et wahalumma jarran. Et compare ça à quel exemple tu souhaites. Exemple où une chose licite devient par exemple obligatoire. Par exemple, acheter de l'eau, c'est permis en soi. C'est pas interdit, c'est pas permis. Mais si les ablutions pour une prière obligatoire dépendent de ton achat d'une bouteille d'eau, alors acheter de l'eau, ça devient à ce moment-là obligatoire pour toi. Quatrièmement, ce qui est détestable. Une chose détestable, ou alors déconseillée dans la religion, ce qu'on appelle en arabe le makrouh. Le makrouh, c'est religieusement, enfin dans le jargon plutôt, ma naha anhu shari'u ala wajhi al-ilzam. C'est ce que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit sans l'imposer. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit d'accomplir sans l'imposer. Les fruits de cette interdiction-là, ma yuthabu tarikuhu imtithalan wa la yu'aqabu fa'iluhu. C'est l'inverse de ce qui est conseillé. Là, vous allez commencer à avoir une
une réciprocité ou un inversement dans les définitions. C'est ce qui fait que, normalement, l'apprentissage de ces définitions-là, ou du moins, en tout cas, leur compréhension, n'est pas si complexe que ça. Donc, le déconseillé, c'est l'inverse du conseillé. Le makruh, haqiqatuhu, aks ou ضد المسنون أو المستحب. Donc, son auteur, il est récompensé s'il délaisse cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, je vous dis directement l'exemple, comme ça on l'introduit à cette définition-là dans l'instant. Par exemple, prendre ou donner de la main gauche. Si on prend l'avis de la majorité, qui se limite au fait de dire, la majorité des savants, ils se limitent au fait de dire que prendre ou donner de la main gauche, c'est makruh, c'est pas interdit. D'accord? C'est juste détestable. Si la personne, si son auteur délaisse cela pour Allah, si son auteur délaisse le fait de donner une chose de la main gauche, pour Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant conscience qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela, sincèrement, il a une récompense, il est récompensé pour cela. Mais s'il le fait, s'il donne de la main gauche, encore une fois, en se basant sur l'avis de la majorité sur cette question-là, la personne n'aura pas commis de péché. La personne ne mérite pas de châtiment pour cela. Et prends l'exemple que tu souhaites d'une chose que tu connais comme étant détestable, tu l'appliques à cette définition, ça marche. Cinquièmement, l'interdit, l'illicite. Une chose interdite, illicite, dans le fiqh, dans la jurisprudence, dans l'islam, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on appelle en arabe le haram ou le muharram. Les savants, ils te le définissent en disant ma naha anhu shari'u ala wajhi al-ilzam. C'est ce que le législateur, subhanahu wa ta'ala, a interdit d'accomplir en l'imposant. Les fruits de cette définition-là, en prenant l'exemple tout de suite, par exemple le fait de boire de l'alcool. Le législateur, il a interdit de boire de l'alcool en imposant l'interdiction. Donc ça se prête bien à cette définition-là. C'est ça que ça veut dire interdit, de boire de l'alcool. C'est ce que le législateur, Allah subhanahu wa ta'ala, a interdit formellement, si vous préférez même. C'est ce qui vient le distinguer du makruh. Parce que le makruh, la chose détestable, c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aussi. Mais sans l'imposer, si vous préférez. Donc, on l'applique aussi à la définition des fruits, enfin du moins aux fruits de cette définition-là. C'est toujours intéressant de le faire. Par exemple, boire de l'alcool. Ma yuthabu tarikuhu imtithalan. L'inverse de ce qui est obligatoire. Remarquez bien, les définitions sont réversibles par rapport à l'interdit et l'obligatoire, le makruh et le mustahab. C'est pour ça que dans le poème de l'Waraqat te dit وَضَابِطُ الْمَكْرُوهِ عَكْسُ مَا نُدِبْ كَذَلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُ مَا يَجِبْ. Après t'avoir défini l'obligatoire et le mandoub, donc l'obligatoire et la chose conseillée, te dit فَالْوَاجِبُ الْمَحْكُومُ بِالثَّوَابِ فِي فِعْلِهِ وَتَرْكِ بِالْعِقَابِ وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ الثَّوَابُ وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ وَضَابِطُ الْمَكْرُوهِ عَكْسُ مَا نُدِبْ كَذَلِكَ الْحَرَامُ عَكْسُ مَا يَجِبْ. Il te définit l'obligatoire et la chose conseillée, et après il te dit, et le paramètre, la définition du makruh, c'est l'inverse de la définition de la chose conseillée. Pareil pour la définition de la chose interdite, c'est l'inverse de l'obligatoire. Donc si tu connais la définition de l'obligatoire, théoriquement, tu connais la définition de l'interdit. Il se peut que ces terminologies n'aient pas le sens qu'on vient de leur donner dans l'absolu. La particularité du terme makruh. Le makruh, c'est une chose détestable qui se prête à la définition du détestable qu'on a cité plus haut. Mais dans certains textes, et c'est ce que le frère Moubin m'a incité à vous préciser, notamment dans Surat al-Isra, dans un passage du verset 31 jusqu'à la fin de la page, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait mention de plusieurs péchés. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et ne vous approchez pas de la fornication.
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ et ne tuez pas l'âme qu'Allah qu'Allah a interdit de tuer si ce n'est en droit. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ et ne vous approchez pas de l'argent de l'orphelin إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ et ne suis pas ce dont tu n'as nulle connaissance. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا et ne marche pas sur terre euh, emplie d'orgueil. À la fin de tous ces interdits-là, qui sont des interdits formels, muharramat, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا. Ce qui est mauvais en tout cela est détesté auprès de ton Seigneur. Toutes ces choses-là qui ont été citées là, même si elles sont qualifiées de makruhan, comme étant détestables, ce n'est pas le sens jurisprudentiel qu'on vient de lui donner qu'il faut comprendre, à savoir que ces choses-là ne sont pas interdites, mais juste détestables. Non. Pourquoi? Parce que cette définition-là du makruh, c'est pas forcément dans l'absolu. C'est pas tout texte dans lequel nous vient le terme makruh ou ses déclinaisons qu'il faut comprendre forcément que c'est déconseillé, pas interdit. Non. Dans certains textes, par exemple celui-ci, dans certains contextes, ou même, autre précision, dans les paroles de certains pieux prédécesseurs, on trouve l'emploi du terme al-karaha, donc du caractère détestable, ce qu'on pourrait traduire par le fait qu'une chose soit détestable, mais qui est utilisé dans le sens interdit. Certains pieux prédécesseurs, ils utilisaient la terminologie makruh pour le muharram. C'est une petite précision que le frère m'a rappelé de vous souligner, jazahullahu khairan. Et nous, on essaye de se précipiter quant au fait de terminer ce cours-là qui dure quand même depuis un certain temps. On va essayer de le clôturer. On en arrive à une autre notion à comprendre lors de l'apprentissage de la jurisprudence, à savoir la notion de madhahib ou de madhab, d'école de jurisprudence. Qu'est-ce que c'est une école de jurisprudence? Qu'est-ce que c'est un madhab? Et son pluriel madhahib. Linguistiquement, le terme madhab, il renvoie à la racine dhahaba, yadhabu, dhahaban, ou dhuhuban, etc., etc. Et son sens linguistique, si on pourrait le traduire, ce serait quelque chose de naha nahwahu, se diriger vers, aller vers. Pour ça, hein, les nouveaux arabophones qui se lancent dans l'apprentissage de la langue arabe, ils en arrivent très rapidement à apprendre ce verbe, dhahaba, ila, etc. Aller vers, se rendre à, etc. Donc ça, c'est son sens linguistique. Et jurisprudentiellement, donc dans cette science-là, qu'est-ce que c'est un madhab? Une chose qu'on entend régulièrement, cette notion-là d'école, de jurisprudence, etc., etc. Dans la jurisprudence, le madhab, dans son sens premier, hein, que j'ai qualifié ici comme étant le sens réel, c'est ce que Abul Khattab a mentionné comme étant madhabul insan ma qalahu aw dalla alayhi bima yajri majra al-qawli min tanbihin aw ghayrihi. C'est originellement le madhab d'une personne, c'est ce qu'il dit ou ce qui indique son avis, sa parole, au même titre que le fait sa parole, comme la remarque ou autre. Bon, c'est pas très clair tout ça, mais en résumé, le madhab d'une personne, c'est son avis. Son avis, donc qu'il soit verbal ou alors que il soit sous-entendu par ses gestes ou par ses approbations, etc. On applique cette définition-là, par exemple, à l'imam Ahmed. Ce qui vient de l'imam Ahmed, ce qui nous est rapporté de l'imam Ahmed, ce qui est attribué à l'imam Ahmed comme parole, acte ou approbation, par exemple, ça peut être appelé madhab de l'imam Ahmed. Ça peut être appelé comme étant son madhab, son avis sur une question quelconque. Et le madhab, il a un sens général qui indique tout ce qui fait partie des avis de l'imam. Mais après, les savants, ils ont un peu étendu cette terminologie-là pour aussi regrouper les avis donc de l'imam et les avis des suiveurs de cet imam-là qui sont extraits à partir des règles de l'imam en question. Pourquoi? Parce que l'imam, par exemple, après sa disparition, il n'avait pas forcément répondu à toutes les questions. Toutes les questions, surtout lorsqu'il y a des nawazil, ce qu'on appelle des questions un peu nouvelles, c'est pas forcément sur toute question que l'imam en question, par exemple là, l'imam Ahmed, il a pu répondre.
Donc les suiveurs de l'imam Ahmed, à savoir les gens qui sont attentifs quant à la connaissance de ses paroles, de ses avis, et donc le fait qu'ils ont réussi à souvent en extirper des règles sur lesquelles l'imam Ahmed se base pour donner des avis et des réponses à des questions qui lui viennent. Donc ils ont fini par attribuer des réponses déduites des règles un peu générales que l'imam Ahmed il suivait dans sa réflexion, si vous préférez. Donc tout ça, ça finit par être appelé madhab de l'imam Ahmed, par exemple, même si ça venait pas forcément de lui, même si c'est une question qui est venue après lui. Tout ça, donc l'avis de l'imam Ahmed et ce que ses suiveurs ont fini par déduire de ce qu'aurait pu répondre l'imam Ahmed par rapport aux règles qu'ils ont connues de lui, ça finit par être ce qu'on appelle le madhab d'une personne. Donc, en l'occurrence, d'un imam qui a atteint un certain degré dans les sciences religieuses, ce qu'on appelle le degré de l'ijtihad. Donc, le fait de pouvoir se permettre d'extraire de lui-même, à partir des textes, des jugements religieux. Donc ça, c'est un peu le sens jurisprudentiel du terme madhab. Donc, ce sont un peu les avis, grossièrement, de l'imam ou de ses suiveurs à partir des règles de l'imam qu'il a adoptées dans sa réflexion et dans sa réponse aux questions. Et ça, c'est une chose que peut-être quelqu'un il aurait du mal à comprendre comment se fait qu'il saurait, ses élèves, ils ont fini par savoir qu'est-ce qu'il aurait pu répondre l'imam Ahmed. Comment ils peuvent savoir les fondements de l'imam Ahmed dans sa réflexion, dans ses efforts de compréhension, alors qu'il ne les a pas forcément stipulés. Et ça, c'est une question qui, en réalité, si par exemple vous êtes proche, vous avez tendance à écouter beaucoup un shir quelconque. Vous écoutez beaucoup Shir Suleiman al-Ruhaim, par exemple, parmi les contemporains. Ben, à force de l'écouter, à force de le côtoyer, de prendre connaissance de ses avis, de ses réponses, etc., dans des fatwas précises, dans des situations un peu précises, vous allez être amené à vous-même comprendre un peu sa manière de procéder, sa réflexion, etc., etc. Donc, il n'y a rien d'étonnant dans le fait que ses suiveurs, ils arrivent à affilier ce que l'imam Ahmed aurait potentiellement répondu à telle ou telle question, même si il ne l'a pas, il ne lui a pas répondu directement, de par le fait qu'il était déjà mort, etc., etc. Quoi qu'il en soit. Donc, ces écoles-là, on en entend souvent parler. L'école, l'école des Hanafites, l'école des Malikites, l'école des Zahiriya, donc des Zahirites, etc., etc. Il peut être bien de mentionner quelques petites étapes qu'ils ont menées à leur naissance à ces écoles-là. Parce je pense que beaucoup de problèmes de compréhension viennent du fait du manque de compréhension quant à leur établissement, comment elles ont vu le jour, etc., etc. Donc, il est bien de rappeler que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la seule référence dans la fatwa, dans la réponse aux questions, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sa parole, elle tranchait tout débat. L'effort de compréhension, il était quand même présent chez les compagnons, mais il ne se le permettait qu'en son absence, qu'en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage ou dans une situation dans laquelle il ne pouvait revenir à lui. Il faisait donc dans ces moments-là preuve de tentative de déduction, ce qu'on appelle un peu en arabe des ijtihadat. Et lorsqu'il rentrait souvent de ces situations-là, de voyage, etc., il venait à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il le questionnait. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirmait leur déduction, leur effort de déduction, de compréhension, et il confirmait leur manière d'agir dans cette situation-là dans laquelle ils se sont retrouvés, soit il les corrigeait. Soit ils avaient procédé de la mauvaise manière et ils corrigeaient leur déduction, leur manière d'agir. Après sa mort, la divergence, elle existait quand même chez les compagnons. Elle était peu, mais elle existait. Et les musulmans, ils ont eu besoin de références vers lesquelles revenir après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on revenait à ce moment-là au khalifa, donc au calife, au gouverneur, et aux grands savants parmi les compagnons. Et le khalifa, il réunissait régulièrement les grands compagnons et ils discutaient, ils débattaient. Puis le khalifa, il tranchait et il faisait la fatwa sur un choix, dans cette question-là sur laquelle il y avait divergence. La divergence entre les compagnons, elle était donc encore plus ou moins mineure. Elle était peu. Elle existait dans la jurisprudence. Chaque compagnon suivant ce qu'il connaissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et comprenait de certains textes prêtant à plusieurs compréhensions. Et ceci devient alors la première étincelle des écoles jurisprudentielles, de jurisprudence. Ces divergences-là entre les compagnons, c'est ce qui a fini par donner naissance à ces écoles-là, ces écoles de jurisprudence que l'on connaît aujourd'hui. Pourquoi? Comment? Parce qu'ensuite, après ce moment-là, les compagnons, ils se sont dispersés sur terre. C'est-à-dire, certains sont allés par exemple en Égypte, certains sont allés en Irak, certains à Al-Koufa, certains à Al-Basra, etc., etc. Et chaque peuple suivait le compagnon qui était auprès d'eux. Les gens, ils suivaient donc la fatwa du compagnon savant chez eux, du fait que ce compagnon-là chez eux, c'était le plus compétent.
quant au fait de délivrer des fatwas. Et c'était le plus connaisseur du fait qu'il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne le contredisait donc que dans très peu de choses, généralement. Par exemple, les gens de Médine, ils avaient Abdallah ibn Omar dans la majorité des fatwas. Les gens de Koufa, ils avaient Abdallah ibn Mas'ud. Les gens de la Mecque, ils avaient Abdallah ibn Abbas. Les gens d'Égypte revenaient vers Abdallah ibn Amr ibn al-As. Et les suiveurs, donc les tabi'in, empruntèrent le même chemin après l'époque des compagnons, radiyallahu anhum. Les gens venaient questionner donc les grands suiveurs, ce qu'on appelle kibar tabi'in, parmi ceux qui avaient pu s'instruire auprès des compagnons. C'est totalement logique que les gens se dirigent vers, normalement, les gens les plus à même d'avoir les meilleures réponses possibles. Donc les grands suiveurs, c'était leur cas. Ils se sont instruits auprès des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont assisté à la descente de la révélation, etc. etc. Donc c'est une suite continue logique de prendre la science de ces gens-là. Pas comme on peut trouver aujourd'hui des gens qui viennent prendre la réponse à leurs questions, minal aradil, des plus vils des gens qui vont donner les réponses selon les passions des gens. Non, c'était pas comme ça. Ensuite, à l'époque des suiveurs, avec la complexité des événements et leur multiplication et des nouvelles questions, l'apparition des nouvelles questions, bon nombre d'érudits, donc de grands savants, se distinguèrent, comme Abu Hanifa, comme l'imam Malik, comme l'imam al-Awza'i, comme l'imam al-Layth ibn Sa'd. Et après eux, d'autres comme l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, Sufyan ibn Uyayna, Ishaq ibn Rahuya, Daoud ibn Ali al-Zahiri et d'autres. Chacun d'entre eux avait ses efforts de déduction sur des questions se prêtant à déduction, bien sûr, de par la possibilité des textes d'indiquer telle chose ou une autre. Bien sûr, là, on parle de questions qui sont ijtihadiyya, donc qui se prêtent à efforts de déduction qui ne sont pas forcément clairs. Bien sûr que dans les questions qat'iyya, les questions catégoriques, à la base, il n'y a pas lieu d'avoir divergence. Donc là où ils ne trouvaient pas de texte clair ou formel, ils étaient amenés à devoir faire des efforts de déduction. C'est ce sur quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen. Il lui a demandé par quoi tu vas juger entre les gens. Il a dit bi kitabillah. Mu'adh ibn Jabal, il a répondu par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si tu ne trouves pas un verset dans le livre d'Allah. Après il a dit bi sunnah, avec la sunnah. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit et si tu ne trouves pas dans la sunnah. Il lui a dit ajtahidu ra'i. Je ferai un effort de déduction. Donc un ijtihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté Mu'adh pour cette réponse-là. L'a approuvé sur cette réponse-là. Donc lorsqu'il n'y avait pas de texte, l'imam en question de cette région-là n'avait pas de connaissance de texte, au même titre que les compagnons, il était amené à devoir faire des efforts de déduction, chose logique par rapport à sa connaissance des textes, etc. Il essayait de comparer à quelque chose qu'il connaissait, sur ce qu'il ne connaissait pas, ce qu'on disait tout à l'heure, l'analogie. Et lorsque le savant a un avis quelconque, on appelle ça donc un madhab, comme on l'a dit plus tôt. Un avis sur une question en particulier peut être appelé madhab, tout comme on a dit que l'ensemble des avis d'une personne peut aussi être appelé madhab, sa voix. Et tous les élèves de ces savants-là, ils ont fini donc par emprunter la voix de leur prof, parce qu'ils ont fini par comprendre leur voix. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Donc les élèves de ces élèves, ils ont fini par suivre à chaque fois l'école de leur prof. Et donc à suivre sa méthodologie, à suivre sa réflexion dans la déduction des règles religieuses. Quand bien même ils étaient amenés à les contredire dans certaines questions, ils ont quand même globalement, par exemple, suivi leur réflexion dans leur manière de répondre à des questions. Ce qui fait que très rapidement, on est arrivé aux gens qui propageaient la méthodologie de Abu Hanifa, la méthodologie de l'imam Malik, la méthodologie de Al-Layth ibn Sa'd, la méthodologie de, par exemple, jusqu'à que se propagent de multiples écoles, donc affiliées à un imam en question. Mais à travers les époques, la plupart de ces écoles-là ont fini par quasiment disparaître, si ce n'est ces 5 écoles les plus connues. On a encore les avis de certains compagnons dans certaines questions, qui sont encore présents dans certains livres. On a encore les avis de certains suiveurs dans certaines questions. On peut trouver encore les avis de, par exemple, l'imam al-Awza'i. Donc ces avis, s'ils avaient été propagés, on va dire, avec une quantité assez grande, si les élèves de cet imam, ils avaient propagé ces avis de manière assez consistante, on aurait aujourd'hui, par exemple, la possibilité de voir l'école Awza'i, l'école de l'imam al-Awza'i. Donc à savoir tous ces avis, etc., qui sont propagés. Toutes ces déductions qui sont propagées. Mais, qaddarallahu ma shafa'al, les écoles aujourd'hui les plus présentes et les mieux desservies, les mieux préservées, sont les 5 qui sont connues aujourd'hui. Sinon, à la base, il y a plus que 5 écoles. Il y a plus que 5 écoles. Il y a autant d'écoles qu'il y a de mujtahidoun, qu'il y a de gens qui ont atteint ce degré
de connaissances qui avaient la capacité d'extraire les règles religieuses des textes directement. L'imam al-Awza'i, Ishaq ibn Rahouyah, tous ceux qu'on a cités et d'autres. Et la cause qui a permis à ces 5 écoles de perdurer, celles qu'on connaît aujourd'hui, et qui sont voilà, les plus présentes dans le monde musulman, c'est la multitude des élèves de l'imam en question et la présence de gens qui ont desservi ces écoles en regroupant, en inscrivant ces avis dans des livres et en les enseignant aux gens. Aujourd'hui, l'école, les efforts de déduction de l'imam al-Awza'i, ils ne sont pas assez consistants pour en faire, par exemple, une école. Ils ne sont pas assez consistants. On n'a que ces avis dans quelques questions qui nous sont parvenus. Parce que, par exemple, ces élèves, ils n'ont pas, qaddarallah wa ma shafa'a, ils n'ont pas propagé ces avis au même titre que l'ont fait les élèves de l'imam Malik, les élèves de l'imam Abu Hanifa, etc. Et c'est ce qui donne aujourd'hui lieu à ces 5 écoles les plus connues et les plus suivies dans le monde musulman. Donc, par exemple, on a le madhab al-Hanafi, affiliation à l'imam Abu Hanifa, né en 80 de l'Hégire, mort en 150 de l'Hégire. Et j'ai essayé de citer peut-être une distinction à chaque fois de l'imam et une distinction à chaque fois de son école par rapport aux autres, histoire que la faïda soit présente, la leçon subtile ou utile soit présente pour les personnes si elles veulent un petit peu retenir une distinction de chaque école, même si bien sûr qu'il y a des livres et des livres à écrire sur chacune de ces écoles et ces distinctions. Par exemple, ce qui a été cité comme étant des distinctions du madhab al-Hanafi, c'est le fait que Abu Hanifa, du fait que les hadiths étaient moins propagés là où il était, et qu'en plus de ça, dans sa région, les inventeurs de hadiths étaient très nombreux, Abu Hanifa, il acceptait pas les hadiths, si ce n'est avec des conditions très dures. Ce qui fait que Abu Hanifa, son madhab soit plus basé sur ce qu'on appelle ar-ra'i. C'est d'ailleurs pour ça que son madhab, donc le madhab al-Hanafi, il est aussi appelé madhab ahli ar-ra'i, donc l'école des gens du ar-ra'i. Donc ar-ra'i, ici, c'est l'ijtihad, comme je vous l'ai précisé ci-contre. Donc son école, elle est énormément basée sur les efforts de déduction. Parce qu'en en quantité de hadith, il avait moins accès peut-être aux hadiths qu'ont eu accès, qu'ont eu l'occasion d'avoir les autres imams qu'on va citer après. Et c'est ce qui fait une déduction de son école. Son école, elle s'est propagée énormément, soit en Irak, au Chem, en Égypte, au Yémen. Et je vous ai aussi cité une petite partie, à savoir les illustres représentants. Parmi ces illustres représentants de l'imam al-Hanafi, on a Abu Yusuf al-Qadri, mort en 182 de l'Hégire. On a Mohammed ibn al-Hassan, mort en 189 de l'Hégire. On a Ibn Nujaym, mort en 970 de l'Hégire. Le madhab maliki, al-madhab al-maliki, affiliation à l'imam Malik ibn Anas, mort en 93 de l'Hégire, né en 93 de l'Hégire, et mort en 79 de l'Hégire. Savant du fiqh et du hadith. Lui, l'imam Malik, rahimahullah, il a eu l'occasion de réunir entre le fiqh et le hadith. Et il s'est distingué d'Abu Hanifa dans le fait qu'il soit, comme je l'ai dit, en plus d'être un très grand savant dans la jurisprudence, un très grand savant dans les sciences du hadith. Parmi les distinctions de son école, donc de sa méthodologie, si vous préférez, dans la jurisprudence, il s'est distingué par l'argumentation de la pratique des gens de Médine, ce qu'on appelle Amal Ahl al-Madina. C'est une chose qui est propre à son madhab, à son école, à savoir le fait de s'argumenter de ce sur quoi il trouvait les gens de Médine à son époque. Donc il mettait en avant, après le Coran et la Sunna, ce sur quoi il trouvait les gens de Médine, parce que l'imam Malik, c'est à Médine qu'il résidait. Et il partait du principe, pourquoi il en est arrivé à mettre en avant ce sur quoi il trouvait les gens de Médine, après le Coran et la Sunna, parce qu'il partait du principe, il considérait que les gens de Médine avaient avec eux le messager sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, et que les gens de Médine ont pu hériter des questions de la religion des compagnons, radiyallahu anhum, à ce temps-là, et qu'ils ne peuvent donc s'unir sur une chose si ce n'est qu'elle leur est venue d'une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il considérait de ce fait-là ce sur quoi il trouvait les gens de Médine comme une référence. Si c'est une chose qui est mise en pratique chez les gens de Médine, c'est forcément que ça a une base, c'est que c'est une référence pour lui. Et on le voit dans certains passages de son Muwatta, par exemple, là une chose qui me vient en tête dans le chapitre du jeûne, ne voir aucun mal quant au fait de jeûner le vendredi en soi, seul,
parce qu'il a trouvé les gens de Médine le faire et ne pas voir de mal là-dedans. Alors qu'on a des hadiths qui sont venus interdire ce jeûne-là, de jeûner vendredi seul, comme ça, dans cette intention-là. Donc tout ça parce qu'il a trouvé les gens de Médine en train de le faire. Là, je ne suis pas en train de débattre si c'est une règle, si c'est à tort ou à raison que de choisir, de se baser sur cette argumentation-là. Bien sûr qu'elle a ses failles, que les savants ont précisé, mais là, c'est surtout le but de citer une de ces distinctions-là. Parmi ces illustres représentants, on a par exemple Abd al-Rahman ibn al-Qasim, on a Suhnoun, on a Ibn Abd al-Barr, on a Ibn al-Arabi. Attention, on dit Ibn al-Arabi hein, avec al-Arabi, pas Ibn Arabi. Ça, c'est une autre personne que les savants ont déclaré mécréant. Non, Ibn al-Arabi, c'est une autre personne. Hein. On a Ibn Rushd, que ce soit le grand-père ou le petit-fils. On a le Qurtubi, sahib al-Tafsir, celui qui détient le tafsir. Et on a, par exemple, l'imam Shatibi aussi, celui qui a écrit le livre Al-I'tisam contre l'innovation. On a ensuite le madhab al-Shafi'i, affiliation à l'imam Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, né en 150, mort en 204. Donc pour ceux qui vont essayer de se lancer le défi de mémoriser ses dates de naissance et de mort, ce qui peut être intéressant, vous remarquez que l'imam Shafi'i, il est né l'année où est mort Abu Hanifa. Petite remarque. Donc l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris, un des élèves de l'imam Malik et des élèves d'Abu Hanifa. Élève direct de l'imam Malik et élève des élèves d'Abu Hanifa. Parmi les distinctions de son madhab, de son école de jurisprudence, la mise en avant de l'analogie après le Coran et la Sunna. Et le madhab shafi'i se propagea lui aussi au Chem, lui aussi en Irak, et beaucoup dans la péninsule arabique. Et il est très propagé de nos jours dans les régions comme le Yémen, comme l'Égypte et d'autres endroits. Il a une petite particularité aussi, son madhab, la notion de madhab qadim et de madhab jadid. Donc l'ancienne école et la nouvelle. Donc qui font référence à un événement qui marque beaucoup Shafi'i, à savoir son voyage en Égypte, à partir duquel il a remis en question, enfin il est revenu sur beaucoup de ses avis anciens et il les a changés. Ça ne veut pas dire tous ses avis, il les a changés, mais beaucoup, suffisamment pour qu'on parle de madhab qadim et de madhab jadid, donc d'ancienne école et de nouvelle école. Et il n'y a aucun problème là-dedans, hein. Bien sûr que l'humilité scientifique veut qu'on en apprenne tous les jours, et même nous, dans notre vie de tous les jours, il se peut que cette année, on soit d'un avis sur une question, et l'année d'après, on ait eu accès à des outils qu'on n'avait pas précédemment, et qui nous font changer d'avis sur une question de jurisprudence quelconque. Parmi ces illustres représentants, on a Abu Thawr, Al-Daraqutni, Al-Bayhaqi, Al-Baghdadi, donc Al-Khatib Al-Baghdadi, bien sûr, Al-Nawawi, Ibn Hajar, et d'autres. On a, quatrièmement, le madhab al-Hanbali, affiliation à l'imam Ahmad ibn Hanbal. Hanbal étant son grand-père. Sinon, à la base, l'imam Ahmed, c'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Si vous le cherchez dans les livres des rapporteurs, c'est important de savoir que Hanbal, c'est son grand-père. Ce n'est pas son père, c'est son grand-père. C'est Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal. Et l'imam Ahmed, il était parmi les élèves de l'imam al-Shafi'i. Parmi ces distinctions qui lui sont propres, le fait qu'il est parmi, il est parmi les plus grands mémorisateurs de hadith et parmi les plus grands connaisseurs des narrations et des chaînes de transmission. Il est même dit qu'il mémorisait alfa hadith, donc à savoir 1 million de hadiths. Rahimahullah. Parmi les distinctions de son madhab, de son école, la mise en avant de la parole du compagnon, radiyallahu anhu, quelconque, du compagnon quelconque, hein, radiyallahu anhum, lorsqu'il ne lui a pas trouvé de compagnon s'opposant à lui. Donc c'est une chose qu'on a légèrement souligné tout à l'heure lorsqu'on parlait des preuves légitimes dans la jurisprudence, on en a parlé tout à l'heure. Et cela car généralement pour lui, si le compagnon il a une parole, il a dû la tenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas forcément si simple que ça, hein. Bien sûr que pour que ça tienne en une page, il y a sûrement des affirmations qui nécessitent des détails, etc. Et parmi les illustres représentants du madhab al-Hanbali, on a par exemple l'imam al-Barbahari, on a l'imam Ibn Battah, l'imam Ibn Qudama, Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Et le cinquième madhab, qui est aussi très connu encore aujourd'hui et préservé
et sauvegardé, on a le madhab al-Zahiri. Le madhab al-Zahiri, à savoir, c'est difficile de lui donner une traduction directe comme ça. Il fait référence, il est affilié à l'imam Daoud al-Zahiri. Daoud ibn Ali al-Zahiri, mort en 281 de l'Hégire. Mais ce qui est connu chez les gens, chez le commun des gens, c'est son affiliation à Ibn Hazm. Ce nom-là vous dit quelque chose, mort en 456 de l'Hégire. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui l'a propagé grandement et l'a desservi le plus, notamment avec son livre Al-Muhalla et d'autres. Parmi les distinctions de cette école-là, de ce madhab-là, le rejet de l'analogie. Donc le fait qu'il rejetait le qiyas, ce qu'on a mentionné tout à l'heure. Cette école-là se contente de l'apparence des textes, l'unanimité et les paroles des compagnons. Et ce madhab, aussi quelque chose à préciser, il est très souvent critiqué, quelquefois injustement même, c'est ce qui est problématique, c'est par rapport à son rejet, bien sûr c'est une erreur hein, de l'analogie. Il est très critiqué par rapport à ça. Et à juste titre par rapport à son rejet de l'analogie. Et beaucoup le critiquent aussi pour les avis marginaux qui peuvent s'y trouver. Il est beaucoup critiqué aussi et mis en dérision par rapport aux avis marginaux qui peuvent se trouver dans cette école-là. Bien qu'il a aussi des avis très pertinents. Il n'y a aucun doute là-dedans et personne ne conteste la grande science d'Ibn Hazm, le fait qu'il soit un très grand savant de cette religion-là. Toute école, bien sûr que si on commençait à chercher dans chacune de ces 5 écoles-là des avis marginaux, on en trouverait. Ça peut être un point un peu, quelquefois ce que c'est un peu un point à tort reproché à l'imam Ibn Hazm, ou du moins au madhab Zahiri, ça peut être par exemple ses avis marginaux, parce que dans chaque école, il y en a. Mais souvent, ces critiques, elles sont faites pour ces deux raisons-là, enfin du moins pour l'une d'entre elles qu'on a citée, son rejet de l'analogie, c'est une erreur claire, mais aussi pour faire fuir quelque peu d'Ibn Hazm, comme je vous l'ai dit, qui est le plus grand représentant de cette école-là, parce qu'il était connu pour la dureté de ses expressions envers son opposant, envers son adversaire dans le débat. Et il était connu pour sa dureté dans sa manière de parler avec son adversaire. Malgré qu'il soit, comme je l'ai précisé, incontestablement, de tous, un très grand savant dans la jurisprudence. Parmi les illustres représentants de cette école-là, il y en a très peu, mais parmi eux, comme on a cité Daoud al-Zahiri, il y a Ibn Hazm et d'autres. Ça, c'est ce sur quoi le cours va s'arrêter, Inch'Allah. Il y a des paramètres qui devraient être cités dans ce cours-là. Il a assez duré, je pense. Et c'est pour ça que en tant que référence complémentaire, pour répondre aux questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, je vous renvoie vers une vidéo qui va nous faciliter le travail, qui va me faciliter le travail, faire une vidéo du frère Ilyas Abouroumaïssa, frère qui tient la chaîne YouTube Dictionnaire du musulman. Il a fait une vidéo il y a quelque temps sur les écoles de jurisprudence, les madahib, dans laquelle, comme à son habitude, il a expliqué de manière assez ordonnée les connaissances qu'il faut avoir quant à ces écoles-là. Et moi, je me suis permis de ramener ça parce qu'il me semble, après avoir écouté sa vidéo, qu'il n'avait pas traité forcément ce sujet-là, à savoir la naissance des madahib, comment elles sont arrivées à ce sur quoi, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant des écoles, etc. Et lui, il a ajouté bien sûr des points qu'on devrait amener. Est-ce qu'il faut obligatoirement suivre une école? Et il y a répondu. Est-ce qu'il faut forcément suivre l'une des 4? Est-ce que la vérité, elle est restreinte forcément dans les 4 écoles? La réponse, bien évidemment, non. Est-ce qu'il faut absolument suivre une école? Pas obligatoirement, même si on ne délaisse pas les avis des savants pour comprendre les textes. Mais imposer à quelqu'un le suivi d'une école, c'est une chose qui n'a jamais été faite par les savants depuis toujours. Il y a aussi un article que j'avais écrit il y a quelque temps à ce sujet-là. Je le mettrai en lien peut-être sur le PDF quand je le mettrai sur le canal Telegram. فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين